Retour en direct sur TV Finance, la Bourse de Paris démarre sa séance avec une légère baisse, moins 0,3%. C'est donc l'heure de retrouver Mathieu Serron pour ChronoCac. Bonjour Mathieu. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc modérément progressé vendredi. La confiance demeure suite à la trêve tarifaire décidée lundi dernier entre Washington et Pékin. Néanmoins, on le voit ce matin, l'incertitude demeure aussi. Oui, ce qui nous laisse penser que les marchés sont bien payés quand même, hein. On a vraiment un vent d'optimisme qui a soufflé sur les marchés jusqu'à présent. Est-ce que la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Moody's ce week-end va constituer un catalyseur, pour ne pas dire un alibi, pour retracer un petit peu? Ça va être l'enjeu, le sujet des prochaines heures, des prochains jours. Vous le disiez, pour l'instant, on est sur un repli modéré, le CAC 0,4 de baisse. Quand on regarde du côté américain aussi, le SP 500 perd actuellement 1%. C'est peu ou prou sa progression de vendredi, donc pas de forte variation suite à cette annonce-là. La question du potentiel, bien évidemment, se pose dans la mesure où sur tous les principaux indices actions, nous sommes sur des rallyes historiques, des rebonds historiques. Le CAC 40, 18% de reprise en un mois, je pense, c'est du jamais vu. À vérifier, mais selon moi, c'est du jamais vu. Aux États-Unis, on est sur des ordres de grandeur même un petit peu plus importants, de l'ordre autour de 22-23%. Le DAX, 25% de hausse en un mois aussi. Donc, on est vraiment sur des mouvements très impressionnants. Et on sent dans cette phase-là un effet FOMO, vous voyez, la peur de rater quelque chose. Et ce qui fait que ceux qui sont investis ne bougent pas, et on va dire plutôt à raison pour l'instant, dans la mesure où on a vraiment une hausse qui se fait en ligne droite. Et puis ceux qui sont sous-investis ou qui viennent sur les marchés capter des morceaux de mouvement, eh bien, viennent payer les replis, ce qui constitue un amplificateur à la hausse et un frein à la baisse. Dans l'état actuel des choses, moi j'essaye justement de payer les replis. Donc mon scénario de fond n'a pas véritablement changé depuis plusieurs semaines maintenant. À court terme, je cherche à payer les replis. Alors pour ce matin, c'est vrai que c'est un petit peu particulier dans la mesure où justement j'attendais un petit peu de voir à l'ouverture comment serait digérée la nouvelle. Bon, pour l'instant, on tient un petit peu partout. Sur le CAC, on a une zone support proche autour des 7800, 810. Un cran en dessous, c'est les 7750. Donc là, les niveaux que je vous donne sont sur le futur échéance juin, dans la mesure où l'échéance du mois de mai était vendredi dernier. Il y a environ une petite cinquantaine de points d'écart entre l'indice et le futur, et écart qui va diminuer au gré du taux d'intérêt, au gré des détachements de dividendes à venir. Et dans une optique un petit peu plus longue, je guette un retour en arrière, on va dire, de l'ordre de 3 à 5%. Ce qui paraît le bout du monde dans le contexte actuel, mais ce qui en définitive n'est pas non plus énorme, hein, dans la mesure où, comme je le disais, le CAC a rebondi de 18%. Donc si jamais on avait un retour dans la zone pour commencer des 7500 points, ça serait selon moi une opportunité pour remonter des positions haussières dans une optique à moyen long terme, dans l'idée de viser un retour, on va dire, dans la zone 6000, 6000, pas 6000, 8000, pardon, 8000, 8200. Vous voyez, les milliers s'enchaînent tellement vite qu'à un moment donné, on perd un peu le fil. Donc, un retour sur les plus hauts de l'année. Et justement, pour ce qui concerne le court terme, comme se pose la question du potentiel, du relais, moi, comme je le faisais précédemment, notamment dans la période février-mars, eh bien, je mets en place des couvertures. La volatilité implicite, au vu du contexte, ne me paraît pas très importante. On est autour des 16,5. Alors, bien évidemment, elle va augmenter. On va avoir une hausse de volatilité aujourd'hui du fait du contexte global et de la baisse des indices. Là, par exemple, je regardais la volatilité sur l'Eurostoxx qui était en progression de 3-4%. Donc, on va voir si jamais cette progression-là se poursuit. Donc sur du court terme, je viens payer les replis et je viens également me couvrir en achetant notamment des puts ou éventuellement en achetant des put spread pour profiter d'une volatilité qui est assez basse, qui me permet de travailler d'une manière un petit peu plus sereine. Sinon, la zone de rupture que j'ai proposée tout à l'heure, les 7500 points, reste d'actualité. En termes de catalyseur,
macroéconomique, bah, nous n'allons pas avoir grand-chose cette semaine. Il n'y a pas de statistiques d'ampleur, quelques PMI notamment jeudi. Et aujourd'hui, nous aurons, alors je ne sais pas s'il faut en attendre quelque chose, mais nous aurons dans l'après-midi une conversation téléphonique qui est prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, la situation semble bien enlisée, mais ça fait partie des catalyseurs aussi importants pour les prochains jours, les prochaines semaines, éventuellement les prochains mois, puisque ça serait étonnant qu'on trouve une issue très rapidement. En tout cas, pour l'instant, des marchés qui restent extrêmement fermes. Je vous disais portés par bah, de l'espoir d'une situation qui va s'améliorer. Mais attention, hein, pour l'instant, les répercussions de la guerre commerciale, nous ne les voyons pas dans les chiffres économiques. Nous ne sommes que dans une trêve de 90 jours. Pour l'instant, rien n'est réglé, tout est mis en suspens. Bon, de premiers accords ont été passés, mais à voir si ça tient sur la durée. Et donc, bah, des marchés qui ont des dynamiques toujours très haussières. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous, à suivre après une nouvelle Merci. pause. Les Market Movers, à tout de suite.